J'aimerais que donc tu puisses prendre ta Bible et que tu puisses voir pourquoi est-ce que nous croyons en la vertu de l'huile sainte. Pourquoi nous croyons que Dieu peut utiliser ce qu'il veut utiliser. Dieu peut utiliser le vêtement. Il a utilisé les mouchoirs de Paul. Il a utilisé l'ambre de Pierre. Il a utilisé l'eau. Il a utilisé le sel. Il peut utiliser tout ce qu'il veut. Il est Dieu. Il est le créateur de toutes ces choses. Amen. Donc, tout l'huile, vous utilisez l'huile dans vos maisons. Mais ce matin, c'est une particularité parce que le Seigneur nous a dit, eh bien, il y a un mystère dans cela. Il y a un mystère. Et nous voulons ensemble découvrir ce mystère. Pourquoi Jésus l'a fait et pourquoi il nous a demandé de le faire. Il nous a dit de prier pour les malades, de leur imposer les mains, ils peuvent être guéris. Mais il a dit aussi quelque part, quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Et que les anciens prient pour lui. Pourtant, il pouvait s'arrêter là. Mais il insiste en loignant d'huile au nom du Seigneur. S'il a commis des péchés, ces péchés lui seront pardonnés. Et la prière de la foi que fera l'ancien sauvera le malade. Amen. Ce matin, j'aimerais donc que nous puissions découvrir ces choses. Chacun de nous doit lire dans la Bible. Et c'est pour ça que j'insiste, aide la Bible. Très rapidement, nous prenons nos Bibles. Qu'est-ce que l'huile d'onction? C'est le premier point que je vais développer. C'est une huile ordinaire qui, une fois consacrée, sanctifiée, bénie, se transforme en une huile sainte et elle portera la présence mystérieuse du Saint-Esprit. Pourquoi? Nous voyons cela dans le texte de Psaume chapitre 23 où David dit d'abord « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Qui oint? C'est Dieu. David le reconnaît. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mais oui, mais pourquoi cette huile porterait-elle? Eh bien, la présence mystérieuse du Saint-Esprit. Parce que l'huile est donc un type du Saint-Esprit matérialisé sur votre corps. Nous voyons cela dans Zacharie chapitre 4, versets 2 à 6. S'il vous plaît, lisez, ouvrez votre Bible et soit notez. Parce que c'est important. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes. Il y a des gens qu'on fait boire du pétrole au Congo. Vous le savez. Il y a des gens qu'on fait boire le pétrole au Congo. On leur dit que Dieu a dit que tu peux boire le pétrole. Mais on leur a jamais montré dans la Bible où est-ce que c'est écrit que Dieu a dit de boire le pétrole. Donc j'aimerais que vous ne soyez pas naïfs, que vous puissiez suivre. Même si tu ne sais pas lire. Mais au moins vérifie et comme ça le jour où tu seras en face de quelqu'un et que tu prieras pour la personne, tu lui poseras la question, est-ce qu'il y a de l'huile dans ta maison? Oui, tu prends cette huile-là, tu pries pour cette huile, tu la sanctifies, tu prends un peu d'huile, tu lui imposes les mains en loignant d'huile, il sera guéri, il va te poser la question, mais pasteur, mes frères, pourquoi tu as fait ça? Tu lui dis là, c'est écrit dans la Bible, j'ai vu ça avec mon pasteur, c'est écrit là. Amen. Donc j'aimerais que ce matin, que tu sois vraiment dans cet objectif-là, dans cette perspective-là, plutôt de lire et de vérifier toi-même. Est-ce qu'on peut lire le texte? Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regardais, je regarde et voici, il y avait un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes et qui sont au sommet de chaque lampe. Et il y avait près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à gauche. Et reprenant la parole, il me dit, l'ange qui me parlait me dit, que signifie ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me dit, l'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur, je ne sais pas. Alors l'ange reprit la parole et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Vous êtes avec moi? C'est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Dieu n'agit pas par la force. Dieu n'agit pas par la puissance. Tu ne vas pas changer ton mari par la force. Tu ne vas pas changer ta femme par la force. Mais il peut changer grâce à la puissance du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Jésus guérissait les malades. C'est par le Saint-Esprit que Élie a fait descendre le feu du ciel. C'est par le Saint-Esprit que Jésus a multiplié les pains. C'est par le Saint-Esprit que Jésus a marché sur l'eau. Par la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas par sa force. Nous ne jeûnons pas, nous ne chassons pas les démons par notre force. Ce n'est pas, il n'y a pas de technique.
Il n'y a pas de formation à faire. Il n'y a pas une croix à porter ou quelque chose. Non, la croix ne changera rien. Mais, ce matin, j'aimerais que tu sois vraiment attentif. Pourquoi? Dieu, dans sa souveraineté, s'il peut utiliser l'ombre de Pierre, on amenait des malades, on les mettait et on demandait à Pierre de passer avec le reflet de la lumière et du soleil. L'ombre qui touchait les malades recevait la guérison. Ça, c'est fort. Ceux qui n'étaient pas à l'église, ils prenaient des mouchoirs. Ceux qui étaient à l'église prenaient les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul et ils les emmenaient pour leurs parents qui étaient à la maison. Possédés, malades. Quand ils partaient appliquer ces mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul sur ces malades, les malades étaient guéris. C'est ça ce qu'on appelle le transfert de l'onction. L'onction est transmissible. J'insiste, je dis à tous mes responsables, je dis à mes enfants, à tous mes responsables, de ne jamais partager vos vêtements avec n'importe qui. Parce que vos vêtements, c'est vous-même. Il porte votre vie. C'est pour cela que la femme qui souffrait d'une perte de sang n'a même pas touché Jésus. Elle a touché quoi? Le bord de l'habit de Jésus. Mais elle a reçu la guérison. Comment pouvez-vous expliquer cela? Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que, à part elle qui l'a touché, voilà. Qu'est-ce qui est bizarre? C'est de là que je vais partir. Qu'est-ce qui est bizarre dans ce récit? La femme touche l'habit de Jésus, elle est. Jésus pose la question, il s'exclame en disant quelqu'un m'a touché. Pierre dit, Seigneur, tout le monde touche. Il y a une contradiction là. Tout le monde touche Jésus, ils ne sont pas guéris. Mais une femme a touché Jésus, elle est guérie. Où est la différence? Quelqu'un a dit la foi. La différence, c'est là. Donc ce matin, ces bouteilles que vous avez amenées ne valent absolument rien. Sans votre foi. Si vous ne croyez pas que, lorsque nous allons prier, et que l'Esprit de Dieu va saisir ces bouteilles, et qu'à partir du moment où ces bouteilles sont sanctifiées, l'huile qui est là-dedans ne reste plus l'huile ordinaire. Amen. Vous commettez n'importe quoi avec ça, vous êtes maudits. Utilisez cette huile à bon escient. Utilisez cela pour ce à quoi ça a été destiné. C'est-à-dire pour sanctifier les vêtements, sanctifier la maison, sanctifier les personnes. C'est pour cela. Nous allons voir cela, bien-aimés. Ce n'est pas le pasteur qui a inventé ça. C'est Dieu qui l'a dit. Nous voyons ça où? Eh bien, nous allons voir ça dans Exode. Dieu a dit ça avant même que Jésus ne naisse. Exode au chapitre 30, au verset 25 à 31. Fera une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. Ce sera une huile sainte pour l'onction. Avec cette huile, tu oindras la tente de la rencontre et le coffre de l'acte de l'alliance, la table avec tous ses ustensiles, le chandelier et ses accessoires, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, ainsi que la cuve avec son socle. Tu les consacreras et ils seront éminemment saints. Vous entendez? Tu oindras ces objets et alors dès l'instant que ces objets seront oints, ils deviennent saints. Amen. Amen. Dès lors que cette huile-là va toucher quelque chose, cette chose touchée par l'huile devient sainte, mise à part. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Lorsque la Bible dit que celui-ci c'est un saint, ça veut dire que c'est un homme qui a été mis à part. Et nous sommes les saints. Les saints, ce ne sont pas les images qui sont mises dans l'église. On ne devient pas saint après la mort. On est sanctifié par le sang de Jésus. L'apôtre Paul dit dans Romains, saluez les saints qui sont dans votre maison. Saluez les saints qui sont à Éphèse. Donc les saints, ce ne sont pas ceux qui sont morts et que le pape a canonisé. Mensonge du diable. Amen. On ne devient pas saint après la mort, après qu'on ait demandé beaucoup de messes de requiem et Dieu vous pardonne et vous fait passer au ciel. Non. Dès lors que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, le sang de Jésus vous lave, vous êtes sanctifiés. Amen. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Verset 27. La table et tous les ustensiles, le chandelier et les ustensiles de l'autel du parfum. 28. L'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve avec sa base. 29. Tu sanctifieras ces choses et elles seront
Non, chez moi il est marqué, elles seront très saintes. Dites ensemble avec moi, elles seront très saintes. Voilà. Donc il y a une différence entre saint et très saint. Amen. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Voilà. Et Dieu dit qu'une fois que l'huile est sur cet objet, eh bien la chose devient très sainte. Nous continuons, sœur Claudia. Tout ce qui les touchera sera saint. Vous entendez? Donc quand vous êtes loin d'huile, si quelqu'un vous touche, il reçoit la sainteté. C'est ce qui a fait que la femme qui a touché Jésus reçoive la sainteté, la guérison. Non, vous n'avez pas compris. Est-ce que vous entendez ça? Dieu avait donné l'ordre. Quand Dieu donne cet ordre-là, Jésus n'est pas né. Lorsque Dieu parle à Moïse, Marie n'existe pas. Il lui dit que quand la personne est sainte et qu'une autre personne la touche, la personne qui touche devient sainte. Voilà, vous entendez? Donc c'est cette révélation que cette femme-là, qui souffrait d'une perte de sang, avait comprise. Donc elle s'était dit, ah oui, la loi de Moïse disait, Dieu avait fait la promesse de l'onction. Quand cet homme-là est saint, si je le touche, je veux recevoir la sainteté. C'est pour ça qu'elle s'est faufilée. La Bible dit, elle se disait dans son cœur. Amen. Celui qui n'est pas point ne porte pas la marque sur son front. Donc quand l'ennemi t'attaque, tu es vulnérable. Mais celui qui a été point, on l'a consacré, on l'a mis à part, on l'a dit Seigneur, cet homme-là devient une personne à part. Et si l'ennemi le touche, il doit d'abord passer par moi. Il doit d'abord passer. Et comme moi je suis en Christ, donc il doit passer d'abord par Christ. Et comme Christ est vainqueur, il ne peut pas te vaincre. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que Christ a vaincu, personne ne l'a vaincu. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur le dit, il le dit depuis l'Ancien Testament. Mais je tenais à dire que ce n'est pas seulement dans l'Ancienne Alliance que Dieu a dit, mais il a parlé de toutes les alliances ou tous les testaments. Il dit de génération en génération. Le dernier verset, si vous l'avez lu, il parle, tu feras ceci de génération en génération. Donc même après Christ, et au temps de Christ, Christ lui-même nous a rappelé cette parole. Nous allons le voir tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, qu'est-ce qui est écrit? Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, oui, et que le parfum ne manque pas sur ta tête. Qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête. Dans notre version, il est dit qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Alléluia. C'est symbolique. Bien aimé, ce n'est pas le hasard. L'huile est donc un type du Saint-Esprit matérialisé sur votre corps. C'est un mystère. Je le dis pour ceux qui notent. C'est un mystère. Le mystère de l'huile d'onction a été révélé par l'Éternel notre Dieu dans Exode chapitre 30, versets 25 à 31. Nous venons de le lire. L'huile sainte est donc un type du Saint-Esprit matérialisé sur votre corps. Donc lorsqu'on vous oint d'huile, c'est le Saint-Esprit qui se matérialise sur vous. C'est-à-dire, il prend possession de vous. Amen. Ceux qui vous voient, ils voient qui? Le Saint-Esprit. Celui qui vous touche, touche le Saint-Esprit. C'est fort. Amen. Amen. Bien aimé, c'est très fort. Qu'est-ce qu'il y a dans l'huile sainte? Deuxième point. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'huile sainte? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans cette huile-là? Une fois qu'on a prié, une fois qu'on a sanctifié cette huile, qu'est-ce qu'il y a dans cette huile-là? Au point 1, la puissance de la percée de Dieu est dans l'huile. La puissance de la percée de Dieu est dans l'huile. Nous voyons cela dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13. 1 Samuel 16, 13. Il y a la puissance de percer dans l'huile. Là où tu es en train de stagner, tu vas percer. Dans tes affaires, tu vas avancer. Amen. Amen. Je dis dans tes affaires, tu vas avancer. Tu viens d'être embauché dans ton service curieusement. Ceux qui sont là avant toi vont stagner. Toi, on va t'élever. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu seras surpris de voir que la faveur de Dieu est sur toi, Fatou. Tu viens d'arriver, tu viens de signer ton CDI. Mais Dieu va faire de sorte que même ceux qui sont là avant toi deviendront jaloux. Parce que la grâce reste la grâce. Alléluia. Amen. Samuel prit la corne et oignit au milieu de ses frères David. L'esprit de l'Éternel saisit David,
Disez ensemble avec moi. À partir de ce jour et dans la suite. Vous entendez? Amen. Avant, David n'était pas saisi par le Saint-Esprit. Mais dès lors que Samuel a pris la corne d'huile et a oint qui? David. À l'instant même que l'huile est tombée sur David, on nous dit l'Esprit de l'Éternel saisit David. Dès cet instant jusqu'à le restant de ses jours. Je suis venu dire ce matin que dès l'instant que l'huile va toucher ton front, l'Esprit de Dieu te saisira. Amen. Alléluia. Et tu ne seras plus la même personne. Amen. Au sortir d'ici, tu vas voir, c'est toi qui vas commencer. C'est-à-dire, sur ton chemin, les regards des hommes seront embouteillés. C'est-à-dire, tu vas voir que beaucoup d'hommes commencent à te regarder. Tu dois te poser la question, mais qu'est-ce qu'il voit sur moi? Ma maman va changer. Amen. Je disais que tu vas avoir des embouteillages de regard. Toi qu'on ne regardait jamais. Voilà ce que Dieu déclare. Dès l'instant que l'huile a saisi David, le Saint-Esprit l'a saisi. Il y a la présence mystérieuse. La présence mystérieuse du Saint-Esprit dans l'huile. La présence mystérieuse. David est devenu différent. Avant, il n'avait jamais tué l'ours. Il n'avait jamais tué le lion. Dès lors qu'il a été oint, la présence de Dieu commençait à être sur lui. Il a tué l'ours, il a tué le lion. Amen. La présence mystérieuse de Dieu viendra maintenant sur vous. Vous ne verrez pas quelque chose, mais Dieu lui-même vous accompagnera partout. Lorsque cette huile-là va toucher ta maison, tous ceux qui passaient là par là, qui venaient là faire leur jeu de ping-pong là, je vous terminé. Amen. 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 Ils ne vont plus passer par là. Dès qu'ils vont arriver là, on dira route barrée. Amen. Spirituellement, ils vont voir les anges de bras de route. Tu essaies si tu verras. Les anges font leur travail. Cette onction d'huile marque pour nous la fin de toute souffrance. Amen. Cela détruira toute maladie et toute infirmité dans vos corps. Amen. Deuxième point, qu'est-ce qu'il y a dans l'huile? La puissance de guérison est dans l'huile. La puissance de la guérison est dans l'huile. 1, j'ai dit que la puissance de percée était dans l'huile. 2, la puissance de guérison est dans l'huile sainte. Marc chapitre 6, versets 7 à 13. Il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2. Oui. Et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre 2 chemises. Puis il leur dit, si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville-là. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Oui, 13. Ils chassaient beaucoup de démons. Il mit pour qui? Les disciples. Envoyés combien? 2 à 2. Lisons le verset 13 tous ensemble. Il chassait beaucoup de démons. Non, tous ensemble. J'attends les autres qui ne sont pas à la page. Allons-y tous ensemble. Il chassait beaucoup de démons. Oui. Avec les voitures Et les... Nous reprenons le verset 7. Quelqu'un peut lire le verset 7? Le verset 7, Paul, s'il te plaît, fais la lecture. Verset 7. Or, il fit venir les 12, Oui. et commença à les renvoyer 2 par 2. Qui les a fait venir? Jésus. Donc, qui les a envoyés 2 à 2? Jésus. Et au verset 13, nous lisons quoi? Oui. Appliquait de l'huile et Oui. à beaucoup de malades et les guérissait. Qui leur avait donné cette huile-là? Vous voyez ça? C'est Jésus qui les a envoyés et il leur a donné l'huile pour dire. Pourquoi il ne leur a pas dit simplement imposer les mains aux malades? Il dit, là c'est clair, il les a choisis et il les a envoyés 2 à 2 avec la recommandation de guérir les malades. Et il dit au verset 13, il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades. Donc dans l'huile, notez-le bien, dans l'huile d'onction, il y a la vertu de la guérison de malades. Amen. Quand cette huile-là va toucher ton corps, je suis venu déclarer que toute maladie de sang, toute maladie de peau vont s'arrêter au nom de Jésus. Oui.
C'est Jésus qui l'a ordonné, Fatou. Tu m'entends? N'hésite pas sur cela. C'est Jésus qui l'a dit, oignez-vous d'huile. Oignez les malades d'huile et guérissez-les. Hier, nous avons vu ensemble. On ne prie pas pour un malade, on le guérit. On prie pour autre chose. On prie pour que la personne puisse voyager bien. Mais les malades, Jésus nous a dit, allez les guérir. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Lorsqu'on impose la main à une personne, c'est pour lui transmettre quelque chose. Pierre et Jean se sont retrouvés devant un paralytique et ils ont posé, ils ont dit, là, le paralytique a demandé l'argent, ils ont dit répondu, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai. Vous entendez? Je n'ai ni or ni argent. Le paralytique attendait quoi? L'argent. Mais Pierre dit déjà, moi que tu vois là avec mon frère, nous n'avons ni or ni argent. Ah, le paralytique dit, mais vous faites quoi de moi? Moi je m'attends que ceux qui me donnent ou l'or ou ceci. Mais Pierre enchaîne. Mais ce que j'ai, le paralytique dit peut-être qu'il a un sandwich ou quelque chose d'autre. Ou un petit bijou. Donc à ce moment-là, il commence à attendre. Suivez très bien. La Bible dit qu'il était dans la perspective de recevoir quelque chose. Si vous n'êtes pas ce matin dans cette attitude de recevoir quelque chose, je suis désolé, vous repartirez main vide. Heureux ceux qui ont faim et soif. Désirez quelque chose de la part du Seigneur et vous allez l'obtenir. Cette femme qui souffrait avait dans son cœur que si je touche, je serai guéri. Et elle est venue avec cette foi-là. Elle a touché. Ce matin, si quelqu'un est dans cette salle avec cette foi, Seigneur, je ne sortirai pas de cet endroit avec cette douleur-là. Tel que je suis venu là, je ne repars pas comme ça. Et je suis convaincu d'une chose. Dès l'instant que cette huile va toucher ton front, tu sentiras la délivrance. Amen. Tu vas voir toi-même que les choses vont changer. C'est-à-dire tu vas te lever, tu vas commencer à sauter. Parce que Dieu est réel. Amen. Alléluia. Il est réel. Il ne ment pas. On nous dit dans ce texte que Jésus les a envoyés combien? 2 à 2. Et il leur a donné cette huile pour dire, allez, et les malades que vous trouverez, oignez leur d'huile et guérissez-les. Amen. Dites ensemble avec moi, à partir d'aujourd'hui, je veux guérir les malades. En les oignant d'huile, au nom du Seigneur. Allons-y dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Vous êtes avec moi? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Donc s'il y a des gens malades, cette parole s'adresse à vous. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qui l'appelle? Et que les anciens prient pour lui. Oh! Voilà. Donc ce n'est pas le pasteur qui a dit ça que allez acheter de l'huile. Non. C'est Dieu qui l'a dit. Quand vous priez pour quelqu'un qui est malade, oignez-le d'huile. Mais oignez-le d'huile au nom du Seigneur. Voilà. Au nom du Seigneur. Donc quand tu es en train de l'oindre d'huile, tu déclares au nom puissant de Jésus, je suis en train de te déclarer guéri par les vertus de cette huile qui a été sanctifiée. Tu reçois ta guérison. Tu n'as pas besoin de voir la personne trembler ou tomber. Non. Toi, tu le crois et l'huile et Dieu et le Saint-Esprit qui est dans cette huile fera le travail. Amen. Amen. On vous dit que la femme qui souffrait d'une perte de sang, quand elle a touché Jésus, elle est tombée? Non. Non. Elle a reçu la guérison. La seule chose, c'est que c'est Jésus qui a constaté que quand elle a touché, une puissance est sortie de lui et a guéri la femme. Amen. Amen. Très important. Donc il y a la vertu de guérison dans l'huile. Retenez cela. Nous lisons le dernier texte, Apocalypse chapitre 3, verset 18. Apocalypse 3, 18. C'est Jésus qui parle. Là, Jésus s'adresse aux chrétiens. Jésus s'adresse à Jean, le disciple le plus aimé. Le disciple qui mettait sa tête sous la poitrine de Jésus. Waouh! Mais Jésus se révèle à lui. Écoutez ce qu'il lui dit. Je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois revêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux. Vous êtes avec moi? Amen. Pour oindre tes yeux afin que tu vois. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant suivez-moi très bien. S'il vous plaît, que Dieu touche vos cœurs et que maintenant votre cœur soit sensible à la présence du Saint-Esprit qui est en train de circuler. J'aimerais vous dire quelque chose. C'est Jésus qui parle et Jésus dit ceci.
il ne s'adresse pas à n'importe qui. C'est dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Jésus est mort. Là, Jésus, pendant qu'il donne cette révélation-là, il est assis à la droite du Père. Il s'adresse à Jean, dans l'île de Patmos, et il lui dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu sois riche. Donc il y a une fausse richesse et il y a une vraie richesse. Amen. Et Jésus dit, là, ça c'est de la vanité. Si tu veux une vraie richesse, de l'or éprouvé par le feu, c'est chez moi que tu dois l'acheter. Il continue, il dit, Jean n'était pas nu. Mais il lui dit, achète de moi des vêtements pour que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Comment ça? Mais ce qui est important, je développerai cela prochainement. Ce qui est important, c'est le troisième point. Écoutez ce qu'il dit au troisième. Il dit, achète de moi un collier. Un collier. Afin de oindre tes yeux, afin que tu puisses voir. Suivez. Vous pouvez douter de ce qu'on vous dit. Vous êtes là? Suivez-moi très bien. Salomon, Benjamin, tu me suis? Tu peux douter. Quelqu'un peut te dire qu'il a été en Chine, tu peux ne pas croire. Mais ce que vous avez vu, vous ne pouvez pas douter. Quelqu'un a compris? Ce que tu as vu, tu ne peux pas douter. Et justement, tout ce que vous n'avez pas encore vu, c'est pour ça que vous avez le droit d'en douter. Mais ce que vous avez vu, Jésus dit, il y a des choses que j'aimerais te faire voir. Mais pour que tu puisses les voir, il faut que tes yeux s'ouvrent. Et pour cela, il faut que tes yeux soient ouverts. Jésus dit, il faut que tu oignes tes yeux pour que tu puisses voir. Vous m'entendez? Pour que tu puisses voir. Hier, pendant que nous étions ici le matin, nous avons lu ensemble avec ceux qui étaient là, que Jésus est allé prêcher dans une synagogue. Et pendant qu'il prêchait, il y avait quelqu'un qui était là, un membre de l'église, de la synagogue, mais il était possédé. Il dit à Jésus, pourquoi tu viens nous troubler? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Comment cet homme-là avait vu que Jésus était le Fils du Dieu très haut? Par ses yeux spirituels. Pour que ces yeux-là s'ouvrent, Jésus dit à Jean, il faut que je t'oigne d'huile. Lorsqu'on oint les évêques, on oint tes yeux. Tu ne peux pas conduire des gens si tu ne vois pas. Quelqu'un compris? Amen. Voilà. On oint tes pieds. Ton pouce, on va le oindre, gauche et droite. C'est pour ça que David dit, on va oindre ta tête, on va oindre tes lèvres. Parce que tout ce qui sortira dorénavant de ta bouche devient feu. Ésaïe dit, l'ange s'envola de l'autel et il prit un brasier sur l'autel et il toucha mes lèvres. Alors il dit, maintenant tu es sanctifié. Ésaïe, le prophète. Vous voyez ça? Très important. Et là, on oint tes 2 pouces, on oint tes lèvres, on oint tes oreilles, on oint ta tête, on oint tes yeux pour que tu puisses voir. Et Jean dit ici, il faut que tu puisses acheter un collier afin que tes yeux puissent voir. Tout ce que tu crois, Fatou, à ce moment-là maintenant. Pourquoi? Regardez-moi, suivez-moi. Le texte dit, regardez, suivez très bien. C'est ce que Jésus a dit à l'un des disciples. Qu'est-ce qu'il a dit à Thomas? Parce que tu as vu, tu as cru. Avant, Thomas n'avait pas cru. Il avait seulement entendu. Les autres ont entendu et ils ont cru. Thomas n'a pas cru. Thomas a dit, il faut que je voie. Quand Thomas a vu, il a cru. Personne ne l'a parlé. Il a vu celui qui disait qu'il n'était pas ressuscité. Alors Jésus, pour l'emmener encore à comprendre, il lui a dit, puisque tu doutes, viens mettre ta main sur ma plaie. Comme ça, tu vas réellement croire que c'est moi. Vous voyez ça? Thomas a dit non, c'est trop. Seigneur, je ne peux pas. J'ai vu déjà, ça suffit. Tout ce que tu vois, Corinne, personne ne peut encore te convaincre. Tant que tu ne vois pas, tu peux aller nulle part. Qu'est-ce que Dieu a posé comme question à Jérémie? Que vois-tu?
Jérémie chapitre 1. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? Qu'est-ce que Dieu a posé comme question à Abraham? Tout lieu, tout se lève-toi. Quand Abraham s'est séparé, suivez très bien. Qui avait appelé Abraham? Dieu. Qui lui avait dit que je te bénirais? Dieu. Qui lui avait dit que je rendrais ton nom grand? Dieu. Abraham, sans qu'on lui dise, a pris l'autre. Dieu a bloqué. Dieu a bloqué la bénédiction. Abraham avait quelque chose, il avait de l'argent, c'est comme toi. Tu as une voiture, tu as une femme, tu as des enfants, tu crois que tu es béni. Abraham avait des serviteurs, il avait tout, il avait des choses. Mais il s'est rendu compte, non, le Dieu que je prie là, c'est pas à ce niveau-là que je devrais être. C'est pas ça, c'est pas ça. Oui, tu as une voiture, oui, tu as une femme, les voleurs aussi, non? Non? Bien aimé, il y a des voleurs, il y a des dealers qui ont plus, ils ont même des jets privés, voleurs. Vous voyez ça? Abraham s'est dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il s'est ressaisi. Il est entré en lui-même, il a compris non. Il a commencé à avoir les discussions entre son neveu. Il a dit non. Ok, il a dit neveu, viens. Abraham a dit à son neveu, ok, à partir de maintenant, il faut qu'on se sépare. Il lui dit, choisis là où tu veux partir. Il ne lui dit pas que je veux choisir. Qui avait amené l'autre? Abraham. Qui était l'oncle? Abraham. L'autre était qui? Le neveu. Donc par droit d'aîné, c'est par respect. Abraham devrait choisir. Mais Abraham a dit, je ne choisis pas. Toi, choisis. L'orgueilleux, le humble, celui qui est humble ne s'autoproclame pas. Celui qui est humble ne choisit pas en premier. Parce que je sais qui je suis. Quand je suis la bénédiction, tu viens m'attaquer, je te laisse. Fais tout ce que tu peux faire. Parce que je sais qu'à la fin, je viendrai assister à ton enterrement. Amen. Il lui a rien dit. Il lui a dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre a choisi le côté le plus fertile, là où il y avait de la vertu. Et il est allé là-bas avec ses serviteurs. Abraham a choisi le côté sec. Dieu a changé les choses. Il a béni le côté qu'Abraham a choisi parce que c'était ça. Mais la Bible dit, dès le jour que Abraham s'est séparé de l'autre, dès lors qu'il s'est séparé de l'autre, le Seigneur qui ne lui apparaissait plus lui est apparu encore. Il lui a dit, Abraham, Abraham, je suis l'Éternel ton Dieu. Alors il lui a dit, de l'endroit où tu es, lève les yeux. Et tout ce que tu vois. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, lui, il va toucher tes yeux. Et tout ce que tu verras t'appartiendra. Il a dit à Abraham, tout ce que tu vois, je te le donne. Amen. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'échec de ta femme? Elle vivra l'échec. Tu vois que ton mari est toujours coureur de jupons, il sera coureur de jupons. Tu le vois qu'il est maintenant fidèle, il est avec toi, il prend soin de toi, il sera fidèle. Qu'est-ce que tu vois? Ah oui? Qu'est-ce que tu vois? Il y a de ceux qui ne voient que les médisances, il y a de ceux qui ne voient que les critiques, il y a de ceux qui ne voient que la pauvreté, ils ne voient que ça. Tu as vu? Quand il parle, il envoie un message de Facebook quand ça l'arrange. Un message de WhatsApp quand ça l'arrange. Tu as vu ça? Parce que là, il se reconnaît pas. En fait, il t'a envoyé ça pour te dire que ça, c'est toi. C'est que les messages pour eux, c'est seulement pour les autres. Non. Mais nous, notre mariage, c'est Jésus. Voilà. Pour que nous soyons entendus auprès du Père, Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, si vous vous appuyez de moi, le Père vous confond. Comme Ésaü l'a fait. Jacob plutôt l'a fait. Il s'est pris pour Ésaü. Le Père a posé la question, qui es-tu mon fils? Il n'a pas dit c'est Jacob ton fils, il a dit c'est Ésaü. Le Père a dit approche que je puisse te toucher. Il s'est approché, il a touché, il a senti que le corps, il y avait des poils, donc il a dit oui c'est ça. Il a humé les habits. Il a senti l'odeur de qui? Ésaü. Quand Dieu écoute ta prière, Salomon, il doit avoir l'odeur de Jésus. Amen. Quand il te regarde, il doit voir les habits de Jésus. C'est là, c'est pour ça que c'est ce que ça veut dire, prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Au troisième point, il y a encore dans l'huile d'onction la puissance d'exemption de Dieu. La puissance d'exemption de Dieu, ainsi que la puissance de destruction. C'est-à-dire Dieu nous met à part. Nous sommes exemptés de certaines choses. Dieu nous met à part la puissance d'exemption de Dieu, ainsi que la puissance de la destruction. 2 Chroniques chapitre 22, verset 7 et Ésaïe chapitre 10, verset 27. Il a dit, ne touchez pas à mes oins. Quand vous êtes oint, Dieu vous met à part. Il dit, il y a la puissance. Fanny, sache-le.
Une fois que l'onction de Dieu est sur toi, tu es mise à part. Celui qui te touche, touche Dieu. Amen. Ne jouez pas avec votre vie. Ne vous laissez pas manipuler par n'importe qui. Ne vous livrez pas à n'importe qui. Demandez au Seigneur, agis dans ma vie parce que tu m'as choisi et tu m'as mis à part. Par la volonté de Dieu, Oui. ce fut pour sa ruine qu'Azasia se rendit auprès de Joram. Oui. Une fois arrivé, il sortit avec Joram, avec Jéhu, petit-fils de Nishi, Oui. que l'Éternel avait désigné par onction Oui. pour exterminer la famille d'Achab. Très bien. Relis cette partie. Donc Dieu a oint quelqu'un. Il y a dans l'huile d'onction la puissance de destruction et il y a dans l'huile d'onction la puissance d'exemption. Dieu te met à part. Il a choisi Jéhu et Jéhu a été oint par le prophète pour détruire le roi Akab. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Joram pour aller au-devant de Jéhu, fils de Nishi, que l'Éternel avait oint. Dites ensemble avec moi, l'Éternel m'a oint. Maintenant suivez, il avait oint pourquoi? Dieu, quand il nous oint, c'est pour quelque chose. Jésus l'a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Luc 4, Jésus dit, l'Éternel m'a oint pour guérir les malades, pour libérer les captifs. Amen. Ce matin, tu seras oint pour quelque chose. Tu seras oint pour détruire les œuvres de l'ennemi. Dans ta famille, les choses vont se passer à partir de ce matin. Amen. L'onction de destruction est en toi. Il dit, j'ai eu que l'Éternel avait oint afin d'exterminer la maison d'Akab. Et comme vous voyez la suite, c'est l'onction que Dieu lui avait donnée. Samson a été choisi pour détruire les Philistins. Donc Dieu a suscité Samson, c'était pour que les Philistins puissent mourir. Et Samson les tuait. Il a été oint. Quand sa maman était enceinte, l'ange lui avait dit, tu es maintenant enceinte, tu ne boiras ni liqueur fort, rien. L'enfant qui naîtra de toi, tu ne toucheras pas ses cheveux. Vous ne devez jamais couper ses cheveux. Parce que l'enfant, la force de l'Éternel sera sur ses cheveux. Amen. Et c'est lui qui détruira les Philistins. Et c'est ça. Samson pouvait rester, il était dans la maison de la prostituée. Et on vient lui dire, Samson, les Philistins sont dehors. Ils ont entouré la maison. 3000 personnes. La Bible dit qu'il ramassa une mâchoire, une vieille mâchoire d'âne. Donc on avait mangé l'âne depuis des années. Et la mâchoire là qui était restée dans la brousse quelque part là, Samson a ramassé ça. Il les a tapés. 3000 soldats. Avec une mâchoire d'âne. L'onction de Dieu sur vous, c'est autre chose. Amen. Je suis en train de dire que l'onction de Dieu sur toi, c'est autre chose. Amen. Dieu va te mettre à part et à partir de ce jour, les choses vont commencer à se passer. Ta maison sera ointe. Amen. Amen. Les enfants seront oints. Amen. 4. Qu'est-ce qu'il y a dans l'huile d'onction? L'obéissance à la parole de Dieu est dans l'huile d'onction. Dès lors que cette huile va toucher ton front, j'aimerais te dire, regarde-moi bien, à partir de maintenant, toute désobéissance sera bannie. Ézéchiel 36, 27. Il y a l'esprit d'obéissance dans l'huile d'onction. Je mettrai mon esprit et je ferai en sorte que vous suivez mes et que vous observez et que vous mettez en pratique les lois. Amen. Une fois que l'Esprit de l'Éternel est sur vous, une fois que l'huile touchera votre front, l'esprit d'obéissance deviendra votre portion. Amen. Je viens donc déclarer ce matin ici à quelqu'un que dès que l'huile touchera ton front, l'obéissance deviendra ta portion. Je déclare ce matin encore à quelqu'un que dès que l'huile touchera tout ce sur quoi tu étais en train de désobéir, ça sera la fin. Amen. Mets cela en pratique. 5. Le pouvoir des miracles et la puissance vivifiante est dans l'huile. Le pouvoir d'opérer les miracles est dans l'huile et la puissance vivifiante est dans l'huile. Nous voyons cela dans 1 Samuel chapitre 10 verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Dieu, lui donna. Voilà. Là, c'est lorsque Samuel a été oint par Samuel. Dès que Saül eut tourné le dos et se sépara de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Samuel, le prophète, a oint le roi Saül, le premier roi d'Israël.
Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Oui. Dieu lui donna un autre cœur, Oui. et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Parce qu'il a été oint. Le prophète l'a oint. Dès ce jour-là, la Bible nous dit que le cœur de Saül est devenu un nouveau cœur. Et le Seigneur dit que je vous donnerai un nouveau cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai de sorte que vous suivez mes lois, que vous mettez en pratique ma parole. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais que tu ouvres ton cœur. Dès l'instant que cette huile touchera ton front, nous allons prier pour l'huile et chacun de vous va prendre sa bouteille. Le temps ne me permettra pas d'imposer les mains à tout le monde. La seule chose que je ferai, c'est que chacun d'entre vous va récupérer sa bouteille d'huile. Et là où tu seras, tu ouvriras la bouteille d'huile, tu mettras ton doigt dans la bouteille d'huile et tu vas toindre là où tu es. Et je lèverai ma main pour faire des déclarations. La puissance de Dieu t'accompagnera. Quelqu'un entend? Amen. Dès l'instant que Saül s'est tourné, a tourné le dos au prophète et est parti, on nous dit Dieu lui a donné un autre cœur. Et tous les signes se sont accomplis. Tous les signes qui devaient accompagner le roi se sont accomplis. Tous les signes qu'avait dit le prophète. L'onction, ce n'est pas une chose inutile ou qu'on peut prendre à la légère. Non, qu'on ne vous trompe pas, bien aimé. Dieu ne peut pas donner, Jésus ne peut pas envoyer des disciples simples comme ça et leur dire emmenez de l'huile et prenez les malades d'huile. Non, c'est qu'il y a quelque chose dans cette huile-là. Amen. Et ce matin, j'aimerais que quand tu sortiras d'ici avec ta bouteille dans ton sac et que tu iras dans ta maison, oint ta maison. Oignez tous les linteaux, mettez sur le linteau, mettez sur les poteaux de votre porte, sur les fenêtres, dans toutes les pièces. Et faites des déclarations. Ce n'est pas en pesant, en mettant l'huile. Faites des déclarations pendant que vous oignez votre maison. Cette maison est sanctifiée pour Dieu. Aucun mauvais esprit ne doit habiter dans cette maison. Si par hasard quelqu'un qui a un mauvais esprit veut venir séjourner chez moi, quand il arrivera à la porte, qu'il le tombe. Ce que vous demanderez, c'est ce que vous verrez. Je vous ai dit, bien aimé, ce qu'on te dit, tu peux ou ne pas croire. Mais quand tu vas commencer à le voir, les choses vont changer. Amen. C'est ça. Quand j'ai commencé à voir, une fois, nous avons écouté le témoignage de beaucoup de personnes qui oignent même leur dossier avant d'aller les déposer. C'est ça. Ayez foi en Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. Regardez ceux qui sont à côté de vous. Il y a de ceux qui sont là comme accompagnateurs. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de dire, pour eux, c'est des formalités. Lui, il est venu simplement parce qu'il fallait qu'il soit là. Il te sera fait selon ta foi. Moi, je ne suis pas là pour perdre mon temps. J'ai reçu des instructions du Seigneur et je les donne. Deuxième instruction, avant la fin de l'année, je vous avais dit que nous ferons cela. Et je vous ai annoncé qu'après, nous parlerons des alliances. Nous sommes en alliance avec le Seigneur. Tout ce que Dieu fait, c'est par alliance. C'est par rapport à son alliance. Vous êtes marié avec un homme, vous avez une alliance. Il est allé te doter. C'est une alliance. Et dans cette alliance, on t'a dit, tu ne feras pas telle chose. Et on t'a dit, voilà ce que tu dois faire. Épouser notre fille, tu en prendras. Voilà, donc il a des obligations envers toi. Et toi, tu as aussi des obligations. Il a des devoirs. C'est ça. Et Dieu aussi a des alliances. Il a scellé une alliance avec nous. Nous sommes un peuple et nous avons une alliance avec notre Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Maintenant, j'aimerais te demander de lever ta main droite. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que ta parole est oui et Amen. Parce que ta parole est oui et Amen. Si je mets pied dans cette salle, tu es là. Tu es là. Et mes prières, sont exaucées. Si j'ai besoin de pardon, tu m'accordes ton pardon. Quiconque mettra pied dans cette salle, pardonne-le du haut des cieux, et guéris-le. Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, pourquoi nous buvons l'huile? Pourquoi nous buvons cette huile-là? Pourquoi nous prenons un peu d'huile? Parce que le Seigneur a dit lui-même que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous le savez? 1 Corinthiens 6, 19. Amen. Vous ne pouvez pas nettoyer l'intérieur de votre corps en nettoyant dehors. Quand vous vous lavez, vous nettoyez l'extérieur. Mais l'intérieur, pour le nettoyer, eh bien, le Seigneur a dit que, eh bien, il est nettoyera. Matthieu chapitre 3, Jésus parlant, Jean-Baptiste parlant, il a dit que celui qui vient après moi, il nettoyera. Lorsque nous prenons un peu d'huile, c'est pour nettoyer tout ce qui est là. S'il y avait des poisons, ce matin je déclare,
dès que tu prendras quelques gouttes d'huile et que tu le mettras dans l'eau et que tu boiras cette eau-là, ou que tu les prendras seulement simplement une petite cuillère et que tu vas boire, tout ce qui est impur, s'il y a un poison dans ton corps, ce poison s'arrête au nom de Jésus. Je viens déclarer ce matin que tout sera purifié dans ton corps. Là où les médecins ont dit qu'il y a des fibromes, cela va s'arrêter au nom de Jésus. Frère, ce matin je suis là pour vous dire nous avons un privilège d'avoir Christ. C'est un privilège. Soyez fiers d'appartenir à Jésus. Je sais ce qui va arriver tout à l'heure. Je sais comment Dieu va agir dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Comme nous venons de le voir, dès l'instant que lui il a touché le front de Saül, et bien, dès que Samuel s'est retourné pour partir, Saül est resté une autre personne. Il est devenu une autre personne. Dès que l'onction est tombée sur David, David est devenu une autre personne. Quand lui va toucher ton front, tu ne seras plus la même personne. Il y a une protection contre les démons. Angela vous a parlé de ça. Il y a le flot de la faveur divine en vous. 1 Samuel chapitre 10, verset 3 à 4. Il y a le flot de la faveur divine dans lui. Le flot de la faveur divine. Tu me suis, Brissin? À partir de maintenant, dès lors que cette huile-là sera sur ta tête, les gens vont commencer à te chercher. La faveur de Dieu sera sur toi. Je suis venu dire à quelqu'un que la faveur de Dieu sera sur toi. Divine, tu m'entends? Les gens vont commencer à te chercher. Ceux qui ne t'appelaient pas vont commencer à t'appeler. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor. Oui. Tu rencontreras 3 hommes en train de monter vers Dieu à Bethel. Ils portaient l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une loutre de vin. Ils te demanderont comment tu vas, ils te donneront 2 pains. Tu les accepteras de leur part. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. Amen. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Oui. Tu prophétiseras avec eux. Amen. Et tu deviendras un autre homme. Voilà. Tu deviendras un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Toi aussi, tu vas commencer à prophétiser. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà. Tu rencontreras des gens. Ces gens-là vont te donner des gâteaux. Ne les refuse pas. Voilà la faveur de Dieu. Une fois qu'il a été oint, les choses ont commencé à changer autour de lui. Au sortir de ce culte, tu ne seras plus le même qu'avant. Tu m'entends? À l'école, les gens vont commencer à te dire. C'est-à-dire que les gens vont commencer à venir et te dire, Barrel, tu ne veux pas de ça, tu ne veux pas telle chose. Sauf que tu les demandes, ils vont commencer à te les proposer. Le sceau de la domination de Dieu sort dans l'île. Le sceau de la domination de Dieu. Nous avons été créés pour dominer. Nous sommes appelés à régner. Et nous sommes de la race des vainqueurs. Le sceau de la domination est dans l'huile. J'ai oint mon serviteur David. Psaume 89, verset 21 jusqu'au verset 25. Oh, j'aimerais demander à tout le monde maintenant d'ouvrir ta Bible et tu vas voir. Quand Dieu te oint, Barrel, le sceau de la domination, Charles, le sceau de la domination est sur toi. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu partiras quelque part, les gens vont te voir et ils vont voir la différence. C'est-à-dire que ce que tu vas exiger, que tu vas demander, c'est ça qui se fera. Il dit, j'ai choisi David, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint, dites ensemble avec moi, Dieu m'a oint. D'une huile sainte. C'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Amen. Donc ne doute pas cela et mets cela en pratique. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Et je l'ai oint d'une huile sainte. Allons-y. La suite. Ma main le et mon bras le fortifiera. Lève ta main droite et déclare, la main de Dieu me soutient. La main de Dieu me soutient. Le bras de l'Éternel me fortifie. Le bras de l'Éternel me fortifie. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es oint. Dites ensemble avec moi, je suis oint. Je suis oint. L'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint. D'une huile sainte. D'une huile sainte. Ça ne s'arrête pas là. Deuxième point, allons-y. L'ennemi ne me surprendra pas. Tu ne seras pas là dans ta maison et puis on va épouser une autre femme. Toi, tu es dans la maison, tu ne sais pas. Ça n'arrivera pas. Amen. L'ennemi ne te surprendra pas. Tu es dans la maison, tu dors, tu te réveilles, l'un de tes enfants ne se réveille plus. Il est mort. L'ennemi ne me surprendra pas.
Amen. Tu voyages, tu étais parti avec tes 4 bagages, tu arrives à Brazzaville, 2 bagages manquent. L'ennemi ne me surprendra pas. Amen. On volera les bagages des autres, les miens, on ne les volera pas. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Bien aimé, si tu n'en fais pas, tu ne t'appropries pas ces paroles-là, c'est pas pour toi. L'ennemi ne le surprendra point. Amen. 1, il dit, ma main le soutiendra. 2, mon bras le fortifiera. Déclarons-le, l'ennemi ne le surprendra jamais. L'ennemi ne le surprendra jamais. Le méchant ne l'opprimera point. Le méchant ne l'opprimera point.